Les étudiants des universités chinoises protestent contre ce qu'ils appellent un confinement d'1 an. Un port australien loué à la Chine fait l'objet d'un nouvel examen minutieux. La marine américaine utilise ce port pour transporter des avions lors d'exercices militaires en présence de travailleurs chinois. Le marché des produits de luxe d'occasion bat son plein en Chine. Et ce, malgré le fait que les gens réduisent leurs dépenses et vivent plus simplement. Bienvenue dans Regard sur la Chine. James Cleverly effectue sa première tournée en Asie en tant que ministre des Affaires étrangères, notamment au Japon et en Corée du Sud. Il a déclaré à Singapour que la Grande-Bretagne avait l'intention d'avoir, je cite, la présence la plus large et la plus intégrée dans la région Indo-Pacifique et qu'elle y dépenserait jusqu'à 500 millions de livres. Lors d'un discours prononcé jeudi à Singapour, le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a déclaré que la Grande-Bretagne s'engageait à nouer des liens toujours plus étroits avec la région Indo-Pacifique. Il a déclaré à un public de chefs d'entreprise, de financiers et d'universitaires que la Grande-Bretagne était prête à avoir la présence la plus large et la plus intégrée dans la région Indo-Pacifique. Nous avons l'intention de dépenser jusqu'à 500 millions de livres dans la région au cours des 5 prochaines années. Et nous travaillerons avec des partenaires publics et privés de la région pour soutenir des projets d'infrastructures vertes de qualité, en Indonésie, au Vietnam, aux Philippines, au Cambodge et au Laos. Il a déclaré que la sécurité et la prospérité de la région Indo-Pacifique sont indissociables des pays d'Europe. Il a salué la décision de Singapour et du Japon d'imposer des sanctions à la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine. Il s'agit également d'un avertissement à la Chine. The lessons I take from watching China across my lifetime. Les leçons que je tire de l'observation de la Chine tout au long de ma vie sont que, lorsque la Chine s'écarte des règles et des normes mondiales, lorsqu'elle s'aligne sur des pays agressifs comme la Russie, sa position dans le monde en souffre. Le ministre des Affaires étrangères a également déclaré que la Grande-Bretagne cherche à rejoindre le pacte commercial transpacifique. Il est connu sous le nom d'Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique qui supprime 95% des droits de douane entre ses 11 membres. De nouvelles protestations en Chine éclatent à cause des confinements. Mercredi soir, les étudiants d'au moins 5 universités de la ville de Zhengzhou, en Chine centrale, se sont rassemblés à l'entrée de leur campus pour demander la levée des mesures de confinement. Les étudiants peuvent se déplacer librement à l'intérieur du campus, mais ne sont pas autorisés à en sortir. Certains étudiants ont déclaré qu'il en était ainsi depuis plus d'1 an. Des enseignants ont été vus en train de parler aux étudiants sur place. Un étudiant a demandé pourquoi les enseignants peuvent quitter le campus tous les jours, mais pas les étudiants. La protestation a commencé par une suggestion postée sur les réseaux sociaux. Elle appelait les étudiants à crier « Levez le confinement » depuis les balcons de leur dortoir. Le message se lit comme suit. Aujourd'hui, ils peuvent retenir nos jambes, demain ils pourront contrôler nos bouches et attacher nos mains. Suite à la campagne sur les réseaux sociaux, certaines universités ont levé leurs règles de confinement. L'économie chinoise est depuis longtemps aux prises avec des ralentissements liés à la pandémie. Mais un secteur est toujours en plein essor malgré le fait que les gens réduisent leurs dépenses et vivent plus simplement. Le marché des produits de luxe d'occasion. Voici la suite. Il y a 1 an, Wang Jianin, une habitante de Shanghai, aurait probablement fait la queue pour faire du shopping dans les magasins de la ville à la recherche du sac à main de la dernière saison. Mais ces jours-ci, l'employé de bureau explore l'espace de vente de produits de luxe d'occasion Zhe. Ma consommation est revue à la baisse cette année, mais j'aime toujours la même chose, je ne peux pas contrôler mes envies de shopping. Donc, je trouve que ce genre de plateforme avec des articles d'occasion est formidable. Zhe a démarré en tant que plateforme en ligne en 2016. Le nom est une référence aux articles de seconde main. L'entreprise a commencé à ouvrir des magasins à Shanghai et à Chengdu l'année dernière. Et elle est maintenant à la recherche de plus d'espace à Pékin, Guangzhou et Shenzhen. Le ralentissement économique de la Chine, alimenté par la crise sanitaire mondiale, s'avère être une aubaine pour le fondateur de l'entreprise, Zhu Tainishi. Et ce n'est pas seulement dû à un regain d'intérêt de la part des acheteurs qui se serrent la ceinture. Du côté des expéditeurs, comme l'économie est ralentie, ils se diront « Pourquoi ne pas vendre les produits de luxe qui restent à la maison ?»
L'entrepreneur de 33 ans affirme que le nombre d'expéditeurs de Dzeur, ou de personnes mettant leurs biens en vente, a grimpé de 40% jusqu'à présent par rapport à la même période l'année dernière. La plateforme compte désormais 12 millions de membres et prévoit de vendre 5 millions de pièces de luxe cette année. Pour certains, comme l'acheteuse Isabelle Shi, le changement des habitudes de consommation est lié au confinement intense qu'ils ont connu à Shanghai. Mon désir de biens matériels est moins fort. Je veux dire, si on pouvait porter notre pyjama pendant 3 mois chez nous. La tendance indique un changement clé dans le secteur des produits de luxe en Chine, qui représente environ 74 milliards d'euros, où le sous-segment de l'occasion a été lent à décoller par rapport à d'autres marchés comme le Japon et les États-Unis. Cela est dû en partie à une préférence pour la nouveauté et à la crainte de se voir vendre des contrefaçons. Cela pourrait constituer un défi pour les stratégies axées sur la Chine des principaux fabricants mondiaux de produits de luxe qui sont déjà aux prises avec un ralentissement de la demande. Cependant, Iris Chan, partenaire et responsable du développement de la clientèle au sein du cabinet de conseil Digital Luxury Group, estime que le sous-segment de la revente de produits de luxe reste une niche. Globalement, le marché haut de gamme en Chine devrait croître, qu'il s'agisse de la revente ou du nouveau luxe. Peut-être que la classe moyenne, les jeunes générations n'achètent pas autant de nouveaux luxe en ce moment ou qu'elles font plus attention à leurs dépenses. Dzeur et d'autres plateformes de revente de produits de luxe comme Feiyu, Panhu et Plume sont toutes des entreprises locales. Chacune a attiré des dizaines de millions d'euros de fonds en 2020 et 2021 en améliorant les pratiques d'authentification. Selon le cabinet de conseil iResearch, le marché chinois du luxe d'occasion devrait atteindre 30 milliards d'euros en 2025 contre 8 milliards en 2020. Un contrat de location entre un port australien et une société chinoise fait l'objet d'un nouvel examen. Le gouvernement australien, nouvellement élu, considère que le contrat de location pourrait constituer une menace pour leur sécurité nationale. Les marines américains utilisent ce port pour transporter des équipements et des avions pour des entraînements militaires. Bon nombre de ces transports se font désormais en présence de travailleurs chinois, Pékin étant le propriétaire temporaire du port. Il convient de noter que les entraînements américains visent principalement à contrer la menace de Pékin dans cette région. Tout a commencé en 2015, lorsque des responsables du territoire du nord de l'Australie ont signé un bail de 99 ans pour louer un port commercial à une société chinoise appelée Landbridge. Ce port s'appelle le port de Darwin. La ville de Darwin est plus proche de la mer de Chine du Sud, sujette à des tensions, que de la capitale australienne, Canberra. La société chinoise qui loue le port de Darwin appartient à un milliardaire chinois qui aurait des liens étroits avec le PCC. Il a été désigné comme l'un des 10 principaux individus impliqués dans le développement de la défense nationale par les autorités chinoises de la province du Shandong. L'entreprise, comme beaucoup d'autres, en Chine, abrite une branche du Parti communiste. Son secrétaire du Parti communiste est un ancien officier de l'armée chinoise. Qui plus est, des responsables militaires chinois ont visité le siège de la société. Le directeur général du port a déclaré au Wall Street Journal que les armées américaines et australiennes utilisent toujours le port. Il a suggéré que cette décision montre qu'il n'y a pas de gros risques de sécurité. Le régime chinois a activement acheté et loué des ports d'importance stratégique dans le monde entier. Cela s'inscrit principalement dans le cadre de son initiative Ceinture et Route. Ces achats ont suscité des inquiétudes dans le monde entier quant aux ambitions d'expansion mondiale de Pékin. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.